comment les banquiers centraux ont-ils réagi à la révélation de la vérité sur ma dernière diapositive? Car mes 12 minutes viennent de s'écouler. Ils admettent qu'ils ont dit des cochons et maintenant ils proposent d'augmenter leur pouvoir. Les banquiers centraux l'admettent donc tardivement. Oh, oh, maintenant que tu l'as mentionné. Oui, les banques créent la masse monétaire. Alors abolissons cela maintenant. Et d'ailleurs, abolissons le cash. Alors, que devrions-nous faire? Eh bien, introduisez la cybermonnaie numérique que les banques centrales émettent et contrôlent et obtenez ainsi un contrôle total sur toutes les décisions de transactions économiques et tout ce que vous venez d'entendre de la part du PDG du GDI. La plus grande concentration de pouvoir des banques centrales dans l'histoire est en réalité la l'enchère qu'ils visent. C'est l'objectif de la Banque centrale. Et bien sûr, les comptes numériques des dissidents et des critiques du régime pourraient être désactivés. Il serait même très difficile d'acheter les produits de première nécessité. Il s'agit donc d'une dystopie orwellienne de contrôle total, la fin de toute liberté. C'est réellement l'objectif des banques centrales. Plusieurs banques centrales ont, comme la Banque d'Angleterre, déjà préparé leur implant de micropuce, la puce RFID, à implanter sous votre peau. Et pourquoi y a-t-il un débat soudain sur le revenu de base universel de la part de tous les mouvements populaires et inversés du commerce et des milliardaires? Oh, base universelle, c'était un pot de vin pour que vous acceptiez la puce électronique. La tendance dominante du XXe siècle est la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns, c'est ce que nous devons garder à l'esprit. Nous devons lutter contre cela, nous ne voulons pas laisser ces planificateurs centraux irresponsables prendre des décisions. Nous avons besoin de décentralisation et la solution est donc de maintenir l'argent public entre les mains des banques communautaires locales. Un processus décisionnel décentralisé donne à la population locale le pouvoir sous la forme de banques publiques locales et d'une communauté locale à but non lucratif. Banque. En entrant, j'ai été ravi de constater que l'Institut Gottlieb Dattweiler s'intéresse également à la Genossenschaft et aux coopératives. Et bien entendu, la majorité des banques en Allemagne sont des banques coopératives, et c'est vraiment ce dont nous avons besoin.